Les institutrices de San Pedro disent non à la propagation de la maladie à coronavirus, surtout chez les nouveau-nés et leurs mamans. Réunies au sein d'une amicale dénommée Amicale des institutrices de la zone industrielle, elles se sont rendues au CHR, Centre hospitalier régional de San Pedro, ce samedi, les bras chargés des vivres et des non-vivres. De chambre en chambre, à la maternité, puis à la pédiatrie, elles ont offert des kits alimentaires et sanitaires à chaque nouvelle maman et à son bébé. Nous sommes venus à la maternité pour faire des dons aux nouveau-nés et aux mamans qui sont dans le besoin. C'est pour dire que les instituts de San Pedro de zone industrielle, nous ne sommes pas en marge. Nous venons pour apporter nos soutiens aux mamans et aux bébés aussi. Un geste salué par les bénéficiaires. Vraiment, ça me fait plaisir parce que je ne m'attendais pas. Voilà, c'est une surprise pour moi, vraiment. Je leur dis vraiment merci. Les instituts, je les remercie. Que le Seigneur les bénisse et que vraiment, ils continuent leur travail. Pour Dambele Keregou, médecin responsable de l'unité de néonatologie du CHR de San Pedro, c'est un ouf de soulagement en cette période de Covid-19. Bien avant ce geste envers les nouveau-nés et leurs mamans, les institutrices de la zone industrielle ont organisé, toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une opération de don de sang au centre de transfusion sanguine. Nous avons fait un don de sang parce que, compte tenu de la maladie, la Covid-19, il y a pénurie de sang. Donc nous venons faire ce geste humanitaire-là pour sauver des vies. Une opération qui a permis de recueillir des dizaines de poches de sang. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, les centres de santé et autres formations sanitaires sont de moins en moins fréquentés par les populations. La vaccination des enfants et les consultations médicales ne sont plus suivies régulièrement. Situation due à la psychose liée à la COVID-19. L'ONG Muri, Mains Unies pour le respect des institutions de la République, veut briser ce mythe. L'organisation non gouvernementale a initié une campagne de sensibilisation au profit des femmes. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Boaké-Quartier, Air France. Il est question d'expliquer le bien fondé de la fréquentation des centres de santé. Nous sommes en temps de pluie, le paludisme sévit, il y a la polio, il y a plusieurs autres maladies telles que le choléra. Alors pour éviter tout cela, nous avons décidé de sensibiliser avec les agents de santé que vous voyez pour que les gens viennent se faire vacciner. Pour la réussite de l'opération, plusieurs ménages du quartier ont été visités. Une action sociale accueillie avec satisfaction. Je vais toujours à l'hôpital quand l'enfant ne se porte pas bien. Je dis merci à ONG Muri d'avoir sensibilisé. Je demande à mes soeurs, ils n'ont qu'à sortir pour aller faire le vaccin des enfants. Et ceux qui sont enceintes aussi n'ont qu'à sortir pour faire les vaccins. D'autres quartiers de Boaké sont visés par cette campagne d'information et de sensibilisation pour le bien-être des populations. L'Association des épouses des anciens chercheurs de l'Université Alassane Ouattara aux côtés des enfants du Centre d'observation des mineurs de Boaké. Les mains chargées, les membres de cette association leur ont offert des vivres et non-vivres, donc composés essentiellement de repas chauds et froids et de produits sanitaires. Un geste à travers lequel les membres de l'association expriment leur compassion et le confort à ces pensionnaires. Nous sommes des mères et nous avons pensé à nos enfants qui sont derrière les barrières. Donc nous sommes venus aujourd'hui leur apporter notre affection. Nous sommes venus leur dire qu'il y a des gens qui pensent à eux et aussi leur donner des conseils pour dire qu'ils changent de mentalité, qu'ils changent de comportement, qu'ils écoutent ce qu'ils ont appris ici et qu'en sortant de là, qu'ils deviennent quelqu'un de meilleur. Une action sociale saluée par la directrice du Centre d'observation des mineurs. Ces enfants parfois commettent des actes tout simplement parce qu'ils ont bénéficié d'une carence éducative ou parfois même d'une carence affective. Et c'est cette affection-là que cette association est venue nous apporter. La prise en charge des mineurs en conflit avec la loi n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que ces enfants, s'ils ne sont pas encadrés, constituent un danger pour eux-mêmes et constituent un danger pour la population. Cette rencontre a été une occasion pour prodiguer des conseils aux enfants.
Les âmes généreuses ont été également invitées à soutenir les mineurs en vue de leur bien-être social. L'association des épouses des enseignants-chercheurs de l'université Alassane Ouattara a un an d'existence et compte plus de 30 membres. Elle œuvre pour l'épanouissement des enfants, des jeunes et des femmes. Le président de l'association des sourds-muets aveugles reçoit un kit alimentaire et sanitaire à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Un soutien de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et ses partenaires pour réduire sa vulnérabilité face à la pandémie à coronavirus. Il n'est pas le seul à admettre que le respect des gestes barrières est un défi pour les personnes en situation de handicap. Je dirige la fédération des personnes qui ont un double handicap, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois aveugles et à la fois sourdes. Dans ces conditions, le fait de communiquer, n'est-ce pas, n'est pas comme l'aspect des sourds où il y a une différence. Il faut le contact physique. Un aveugle a besoin d'être guidé, un sourd aveugle a besoin de contact direct quand il s'agit de communication. Donc l'aspect communicationnel là ne permet pas de respecter nécessairement les questions des barrières physiques. Donc on lui demande de rester chez lui à la maison. Mais en restant chez lui à la maison, comment il fait pour se nourrir? Comment il fait pour subvenir aux besoins de sa famille? Donc c'est pour ça que nous avons insisté sur le fait que les personnes en situation de handicap soient prises en compte prioritairement dans le cadre du Fonds spécial de solidarité qui a été fait pour venir en aide à 177 000 ménages en Côte d'Ivoire. Ce sont des kits alimentaires et sanitaires d'une valeur totale de 14 millions de nos francs que la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, avec l'appui de la CBM, une organisation internationale, a remis à la communauté des personnes handicapées. Les kits sont composés donc de vivres et non-vivres. C'est du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, de l'eau de javel, de savon liquide et du gel hydro. Notre mission, c'est de prévenir et alléger la souffrance humaine, c'est d'aider à maintenir la dignité humaine. Ces 14 millions de kits alimentaires et sanitaires seront distribués aux personnes en situation de handicap de 4 communes du district d'Abidjan, notamment à Bobo, Yopougon et Koumassi. École nationale des sous-officiers d'active Ensoa Boaki. Le pinceau est passé par là pour redonner au site un peu de fraîcheur. Certains d'abat ou machettes à main essaient de débarrasser le site des herbes encombrants. Des travaux de la compagnie ivoirienne d'électricité sont également en cours. C'est clair que quelque chose se prépare. 140 militaires, après 15 mois de formation, recevront leurs épaulettes. Ils appartiennent à la 30e promotion de cette école. Cette sortie sera exceptionnelle parce que 2 événements majeurs. C'est une promotion qui va sortir après 5 ans que la dernière promotion soit sortie. C'est quand même exceptionnel, c'est quand même inédit. Et c'est lié aux différents événements que nous avons connus au niveau de la Côte d'Ivoire. La dernière célébration à Boaké date de 2001. L'école ayant été délocalisée suite à la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Sur le tarmac de l'école, l'heure est à la répétition. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, des dispositions particulières ont été prises. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme tout pays du monde entier, vit avec cette crise de la pandémie à coronavirus qui fait que les élèves vont sortir en l'absence de leurs parents. Donc on aurait bien voulu inviter toute la population ivoirienne à venir communier avec nous, mais compte tenu de la situation, nous leur proposons de plutôt regarder à la RTI. D'autres exercices qui visent à aguerrir les futurs sergents de l'armée viennent pour confirmer qu'ils sont aptes à servir. À bord de ce bateau de secours, de nouvelles victimes. Le bilan du glissement de terrain en Birmanie s'alourdit à plus de 170 morts. Le drame s'est produit dans une mine de jade du nord du pays. L'industrie du jade est un secteur opaque et peu réglementé, avec des conditions de travail dangereuses, particulièrement pendant la mousson.